L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Jordan Bardella est à la une de Paris Match cette semaine en compagnie de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Alors cette révélation sur la vie intime du patron du Rassemblement National, pensez-vous que c'est un événement politique ? La cause du people n'est pas celle du peuple, mais en l'espèce, c'est évidemment un événement politique. Quand un potentiel candidat à l'élection présidentielle est à 35% dans les sondages et qu'il dévoile aux Français la personne qui partage son existence, ce n'est pas anodin et ça fait même beaucoup parler. Pas besoin d'enquête d'opinion pour vous dire avec certitude que cette révélation écrase toutes les autres actualités dans la conversation publique. L'enfant de Seine-Saint-Denis et la princesse des Deux Siciles, c'est plus divertissant qu'une crise énergétique, c'est plus attractif qu'une niche parlementaire, c'est plus glamour qu'une discussion budgétaire. Alors jusqu'ici, Jordan Bardella était très secret, jaloux de sa vie privée. Oui, en effet, c'était une zone impénétrable, mais le patron du RN n'avait plus le choix. La rumeur s'amplifiait, un cliché avait même montré Jordan Bardella et la princesse de Bourbon des Deux Siciles sortant du Grand Palais lors de la soirée du bicentenaire du Figaro, c'était au mois de janvier. Maintenant donc c'est officiel. Alors plus largement, ce dévoilement, c'est le prix à payer d'une vie politique de premier plan. L'opinion, les médias, les conseillers vous obligent à vous exposer devant les électeurs pour qu'ils vous scrutent dans les moindres détails. La vie privée, disait Jean Anouilh, est la seule vraie. Elle est pourtant interdite aux candidats à la présidentielle. De cette exhibition imposée, François Baroin avait dit un jour qu'elle était comparable à celle d'un poisson rouge dans un bocal. Et vous pensez, Vincent, que celui qui se revendique comme le candidat du peuple va désorienter ses électeurs en s'affichant avec une princesse ? Non, je pense pas du tout. Ce serait confondre le peuple avec les sans-culottes. Les catégories populaires ne sont pas révolutionnaires, c'est même le contraire. Elles sont conservatrices, elles préfèrent l'ancienne France à la nouvelle. Ce qu'elles reprochent aux élites, c'est de trahir leur rang, de déroger, mais pas d'être des élites. Quant à la dimension royale, dans notre pays, c'est ambivalent. On a coupé la tête du roi, mais subsiste un sentiment de nostalgie, sinon de mauvaise conscience. Un sentiment d'incomplétude, avait même dit un jour Emmanuel Macron, sentiment qui a inspiré d'ailleurs notre constitution très monarchique. Alors cette princesse est une riche héritière, dira-t-on aussi, mais là encore, il ne faut pas se tromper. Marine Le Pen a grandi dans des conditions matérielles très favorables, sans que jamais ses électeurs ne le lui reprochent. Et aux États-Unis, Donald Trump a gagné comme représentant des déplorables, tout en étant milliardaire. C'est ce que la gauche petite bourgeoise n'a pas compris. Les catégories populaires méprisent ceux qui les méprisent, mais elles respectent ceux qui les respectent. Alors, reste que le Rassemblement National, parti anti-système, l'est de moins en moins. Disons que le rond-point des Champs-Élysées, ce n'est pas exactement la France des ronds-points. Et en 2 jours, en effet, nous avons appris que Marine Le Pen dînait dans l'excellente maison de Rouen avec Bernard Arnault, Patrick Pouyanné et une dizaine d'autres grands patrons, tandis que Jordan Bardella se promenait sur la route des Sanguinaires à Ajaccio avec une jeune princesse. Le PS et LFI ont vu la preuve d'un ralliement du parti de Marine Le Pen aux puissances établies. Plutôt que cette grille de lecture marxiste, on peut surtout y voir des signes extérieurs de respectabilité qui sont autant d'avertissements pour Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Cette semaine prouve que les arguments de l'interdit moral et de l'infamie sociale contre le parti de Marine Le Pen se sont sacrément affaiblis, tout comme l'argument de l'incompétence économique. Ceux qui ont participé à l'explosion de la dette et à la suspension de la réforme des retraites ont rendu cet argument inaudible. En fait, seule la puissance d'un projet et la force d'une incarnation peuvent prétendre l'emporter face au Rassemblement National. Compter sur son seul rejet, c'est ouvrir une voie royale à Jordan Bardella. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une du Figaro ce matin.